Monsieur le journaliste, vous nous avez posé la question de savoir pourquoi toute cette campagne de communication par rapport au conflit en cours dans notre association. Nous sommes venus vers vous simplement pour apporter à l'opinion nationale et internationale ce que nous croyons être la vérité, puisque nous en avons non seulement la certitude, mais également la conviction. Dans la crise qui sévit dans notre association, nous sommes venus démontrer trois choses. Premièrement, nous avons démontré l'absence physique du président fondateur depuis fin 2008. Cette absence physique qui ne pouvait pas permettre à certains de dire qu'ils ont reçu des audios, des écrits, des directives, des appels téléphoniques de Guy Émile Houphouët-Sétukwabo qui leur ont permis d'orchestrer toute cette pagaille que nous avons constatée au sein de notre association. Et là, le procès verbal du transport sur les lieux réalisé par la 3e chambre correctionnelle du tribunal de grande instance de Pointe-Noire est venu clore le débat parce que tout y est dit et ce qui a été dit n'a jamais été constaté. Donc, dès lors que vous avez vu des frères et des sœurs à nous dire qu'ils ont agi de telle sorte parce qu'ils ont reçu des instructions du président fondateur, nous sommes tous tombés d'accord, et eux et nous, que depuis fin 2008, il n'y a plus jamais eu ni audio, ni écrit de la part du président fondateur, et cela est irréversible. Deuxièmement, nous avons montré le caractère officiel du récépissé d'origine de naissance de notre association, le 884/83. Nous avons démontré le fait qu'un récépissé qui est obtenu sur la base des modifications des textes fondamentaux ne pouvait pas être obtenu en 2015 pour que les textes qui étaient censés asseoir donc sa validité puissent être déposés, eux, 2 ans après seulement, en 2017, pour être rejetés demain par la Direction générale de l'administration du territoire. Et lorsque nous organisons un pèlerinage en Côte d'Ivoire en 2018, lorsque Madame l'ambassadrice de Côte d'Ivoire demande la légalité de notre association au ministère de l'Intérieur, nous avons cette note de 2018 par laquelle Monsieur le directeur général de l'assurance du territoire confirme sur la base des informations recueillies au niveau du ministère de l'Intérieur, notamment la Direction générale de l'administration du territoire, que notre association est légale et enregistrée régulièrement sous le récépissé 884/83. Donc voyez-vous, s'il y avait un récépissé 004 en 2015 et que l'organe, je dirais le mieux habilité, un organe aussi important de notre haute administration tel que la Direction générale de l'assurance du territoire, ne pouvait pas confirmer la légalité du récépissé 884/83 3 ans après l'obtention du 004 sans avoir fait les enquêtes appropriées. Nous avons aussi démontré le fait que la justice, notre justice, avait déjà tranché sur ce problème. Et nous saluons notre justice, nous avons confiance en notre justice parce que sur cette affaire, nous avons eu de 4 juridictions différentes à Pointe-Noire le même avis, la même déclaration sur le défaut de qualité de ceux qui engageaient notre association, notamment M. Bikini Bissombo. Nous avons eu la rétractation de son ordonnance par le président du tribunal d'instance de Tiétié. Nous avons eu l'ordonnance émise par le président du tribunal de grande instance de Pointe-Noire en avril 2017 sur la demande par les autres de la mise sous séquestre de nos biens. Nous avons eu de la part de la 3e chambre civile du tribunal de grande instance de Pointe-Noire en 2017, toujours en mai, le refus d'homologuer les notes circulaires signées par M. Bikini Bissombo Jean-Pierre, et nous avons l'arrêt de la Cour d'appel du 29 mars 2019. Est-ce que 4 juridictions différentes pouvaient se tromper? Est-ce que 4 juridictions différentes qui ont lu le droit pouvaient se tromper pour émettre le même avis? Donc nous ne nous sommes pas indignés contre la justice, mais nous sommes indignés contre le comportement de certaines juridictions qui ont fait fi de toutes ces juridictions, de des décisions, j'allais dire, prises par toutes ces juridictions, et notamment la Cour d'appel. Nous saluons par exemple le tribunal de grande instance de Madingou, quand nous nous sommes confrontés à ce problème au niveau de Madingou,
le tribunal de grande instance de Badimou a interprété fidèlement l'arrêt de la Cour d'appel, ce que d'autres juridictions n'ont pas voulu faire. Donc, nous vous avons apporté tous les éléments parce que nous sommes exprimés par des supports jusqu'à vous faire écouter la voix du président fondateur. Et nous avons par devers nous aussi des cas de conflit d'intérêts, des cas de trafic d'influence, des cas même de corruption. Et nous avons demandé même à rencontrer Monsieur l'inspecteur général des services judiciaires et des juridictions parce que nous disposons des éléments à cet effet. Est-ce que notre salut vient de la justice? Est-ce que notre salut vient des hommes de la terre? Non. Donc, le développement, le devenir de notre association n'est pas lié à ce qui sera décidé par les hommes. Parce que pour ceux qui sont dans notre association, ils savent que quand nous nous adressons à Dieu pour les sacrifices de purification, pour les sacrifices de consécration, ce que nous appelons le courrier, ils savent pertinemment que nous n'adressons pas nos courriers ni à la justice ni à l'administration, mais à Dieu. Donc, notre solution viendra de Dieu. Raison pour laquelle j'en appelle à tous ceux, que ce soit de notre côté, que ce soit de leur côté, ceux qui ont le souci du devenir de notre association, sur la seule base de la volonté de son président fondateur, je vous invite à nous regarder, je nous invite, j'allais dire, à nous regarder face à face. Assoyons-nous, regardons-nous les yeux dans les yeux. Si nous nous réclamons de cet amour de Dieu, il est temps de redorer le blason de notre association. Parce que nous avons vu que tout ce que nous avons engagé comme procédure n'aboutit à rien. La foi des frères et sœurs, la conviction des frères et sœurs ne pourront être changées par une décision, ne pourront être changées par un papier, parce que cette foi est en eux. Donc, qu'est-ce qui nous empêche? Si notre seule volonté c'est faire la volonté de Papa Émile, qu'est-ce qui nous empêche de nous asseoir, de parler, d'échanger? Je nous invite à nous asseoir, à nous regarder face à face. Quant aux miens, tous ceux qui nous ont accompagnés dans ce que nous faisons, je vous dis simplement ceci, quel que soit ce qui sera dit demain ou après-demain, quel que soit ce qui sera fait demain après-demain, gardons le cap. Le cap c'est quoi? C'est la propagation des vérités divines de l'heure. Le cap c'est quoi? C'est le but de l'association. À quelque chose malheur est bon, cette crise a permis au monde entier de connaître l'association Luzolo Amour OPH. Peut-être dans un mauvais sens, mais au moins la connaissance y est. À quelque chose malheur est bon, cette crise a permis au monde entier de connaître qu'Egui Émile Loufoua, c'est quoi. Alors, quel que soit ce qui arrivera, l'association est déjà implantée dans le monde entier. Nous allons faire le travail de Dieu, fermer cette page par la grâce de Dieu, regarder de l'avant, parce que malgré la crise pendant 4 ans et demi, vous et nous avons aidé à l'implantation de notre association dans plusieurs pays du monde. Nous avons été au Ghana, nous avons été en Côte d'Ivoire, nous avons été au Bénin. Nous avons eu une reconnaissance officielle aux États-Unis. Nous avons une reconnaissance officielle en France. Nous avons assuré la montée en puissance de nos médias. Nous avons aujourd'hui RTOPH Média sur YouTube et sur Facebook. Nous avons élevé au niveau de clinique le centre médico-social de Pointe-Noire à Paka, qui aujourd'hui est un établissement de proximité qui peut faire face à la demande de la population. Nous allons ouvrir notre orphelinat à Mvouti dans les quelques mois qui suivent et nous avons travaillé malgré la crise et nous devons continuer à travailler. Que Dieu soit avec vous. Je vous remercie.